Radio Gabon, il est 13h. Le journal. Bonjour et bienvenue au 13h, une présentation de Vibrian Aseko Olomo et Marlise Reyi Goubika. Et d'abord les titres, Vibrian. Le chef tué le 18 janvier dernier, le sergent-chef Franck Mbundu Musunda, casque bleu gabonais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, a reçu les hommages de la République ce matin. En politique, bientôt un nouveau scrutin à l'élection du nouveau président de l'Union nationale, Paul Maringonju, se conforme au texte du parti. Voilà pour le sommaire de votre édition d'information. Le développement, c'est juste après ceci. Le sergent-chef Franck Mbundu Musunda, un casque bleu gabonais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, a été tué le 18 janvier dans une embuscade tendue par les éléments d'une alliance de groupes armés. A reçu ce jour les hommages de la République. C'est la chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, en lieu et place du président de la République, qui a présidé la dite cérémonie en compagnie de plusieurs membres du gouvernement. L'écho sonore de cette actualité lors de notre édition d'information de 19h30. La politique, Paul Maringonju décide de se conformer au texte de l'Union nationale, Marlise. Candidat au poste de président de cette formation politique de l'opposition gabonaise, il est allé compléter son dossier par les parrainages qui lui manquaient. C'était hier au siège du parti. Arnaud Ondo Ngozogo. Pour aller accomplir cet acte qui confirme sa candidature au poste de président de l'Union nationale, en vue de succéder au président sortant Zakari Mumboto, Paul Maringonju s'est fait accompagner de certains de ses soutiens au siège de l'Union nationale. Les parrainages qui manquaient à son dossier sont une exigence de l'article 11 du règlement intérieur du parti. Nous avons fait en sorte de nous conformer au texte du parti. Les dossiers de candidature, du moins les parrainages, sont déposés. Et moi, ce que je fais simplement, c'est que dans une affaire comme celle-là, en étant candidat, j'invite tous les militants qui veulent se présenter à un poste électif au niveau du parti à se conformer à l'article 11 de notre statut. Et pour nous, c'est un élément impératif. Le Congrès l'a voulu comme tel, nous le respectons. Donc c'est une élection, je le répète, ce n'est pas un consensus, comme j'ai pu l'entendre, parce que les règles du parti sont claires. Le Congrès élit le président, les vice-présidents, le secrétaire exécutif et les secrétaires exécutifs adjoints. Donc nous allons à une élection et nous ne ferons pas autrement que cela. Au cas où le candidat venait à remporter cette élection, Paul Maringonju promet de rassembler et faire grandir l'Union nationale. Je suis à l'Union nationale depuis sa création. Ça fait donc 15 ans depuis l'UGDD jusqu'à l'Union nationale que j'ai des hautes responsabilités dans le parti. J'estime que maintenant, je suis prêt à prendre les rênes de l'Union nationale parce que j'ai le double objectif. Un, de faire grandir le parti conformément aux idéaux de notre parti. Et deux, de pouvoir être un lien entre la génération qui part, la génération de la nôtre qui est là, et puis la génération des jeunes qui arrivent, pour que ce parti que nous voulons rassembleur puisse effectivement durer conformément à ses idéaux. Lors du dernier congrès ordinaire de décembre 2020, l'élection du président du parti n'avait pas pu être organisée. Paul Maringonju était le seul candidat à liste. L'échéance avait alors été renvoyée à mars 2021. Et on célébrait hier la journée mondiale de lutte contre le cancer en partenariat avec l'Union internationale pour la lutte contre le cancer. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille a organisé une conférence débat par visioconférence. Thème de cette rencontre, la recherche en sciences sociales au service de la lutte contre les cancers féminins en Afrique. Plusieurs experts nationaux et internationaux prenaient part à l'événement. Bienvenue, Minko. Une opportunité pour mettre en lumière l'importance des sciences sociales pour l'amélioration de la prévention et la prise en charge
du cancer. Docteur Simone Mensa, vice-présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille. C'est un message d'espoir que nous voulons partager. Le message que le cancer n'est pas une fatalité. On peut en guérir si on agit à temps, si on dispose des moyens nécessaires et surtout si on fédère nos énergies. Je voudrais réitérer nos remerciements à tous les panélistes. Merci pour votre enthousiasme à nous partager le fruit de vos recherches, de vos expériences, de vos réussites. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette rencontre interactive. Experts gabonais et internationaux ici ont partagé leur expérience et exploré ensemble les solutions pour renforcer les politiques nationales et internationales en la matière. Docteur Guy-Patrick Obiando, ministre de la Santé. Sur le plan financier, le cancer, il est gratuit au Gabon, grâce à la CNAMGS qui prend en charge 100% des frais liés à la prise en charge du cancer. Donc, c'est pour dire qu'il y a un travail qui a été fait, il y a un travail qui est fait aujourd'hui et il y a un travail qui continuera à être fait pour pouvoir faire en sorte que toute cette prise en charge ne puisse plus devenir, pour certains, un obstacle au traitement. Le plan national de lutte contre le cancer qui a été initié par la Fondation Sylvia Bongo sera un outil important pour nous pour pouvoir se fixer des objectifs bien spécifiques en termes de sensibilisation aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Depuis 2013, la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille s'engage dans la lutte contre les cancers au Gabon, en particulier les cancers féminins. Avec le soutien multiforme apporté au ministère en charge de la Santé, la Fondation chère à la première dame du Gabon s'est donnée pour ambition de réduire considérablement l'incidence et la mortalité causée par ces maladies. Les éco-gardes du Gabon en grève générale illimitée dès le 15 février prochain, Marlis. Un préavis de grève a été déposé hier auprès de la tutelle. Ils disent aller jusqu'au bout de leurs revendications s'ils ne trouvent pas satisfaction. Le paiement de 4 mois d'arriérés de salaire, la souscription à une assurance maladie et la légalisation de leur statut professionnel sont entre autres les points de revendication. Pierre-Désiré Vélénam. La menace n'est pas nouvelle, mais le SNEG, syndicat national des éco-gardes du Gabon, la renouvelle quelques mois seulement après avoir interrompu leur premier mouvement de grève pour des raisons pourtant connues de leur tutelle. Sosten Ngonga, secrétaire général du SNEG. Les raisons sont les mêmes, notamment les impayés de salaire qui perdurent et aussi le manque d'une assurance maladie, notamment Ascoma, et le suivi du statut, parce qu'il faut reconnaître que jusqu'à ce jour, le statut de l'éco-garde n'est pas encore légalisé, donc du coup, nous revendiquons cela. Nous avons donc déposé le préavis de grève, une grève qui va certainement avoir lieu le 15 février prochain pour une durée illimitée. Nous tirons véritablement le diable par la queue. Nous avons passé les fêtes de Noël et Nouvel An sans salaire. Nos enfants n'ont pas eu le cadeau pour certains et pour d'autres, les enfants ne sont pas toujours scolarisés jusqu'à ce jour. Nous ne pouvons plus accepter cela. Nous allons nous battre corps et âme tant que nous n'aurons pas les 3 mois de salaire, bientôt 4 mois de salaire impayés, la grève ne va pas cesser. Cette grève générale illimitée pourrait impacter considérablement la survie des parcs nationaux et des aires protégées, assure le secrétaire général du SNEG. Nous avons quand même prévu un service minimum. Si la grève est lancée et qu'elle soit illimitée, forcément les braconniers vont prendre place dans les forêts, dans les eaux protégées. Donc vous comprenez que là, ce sera vraiment une chance, entre guillemets, pour les braconniers. L'Agence nationale des parcs nationaux et le gouvernement ont donc jusqu'au 15 février prochain pour sauvegarder l'un des piliers du plan stratégique Gabon émergent, le Gabon vert. La problématique du remboursement des médicaments par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale fait l'objet d'un séminaire depuis le 3 février et ce jusqu'au 9 février 2001. Objectif, améliorer la prise en charge de leurs assurés. Bernadette Zanhi. C'est pour répondre aux exigences réglementaires qui prévoient la révision tous les 3 ans de la liste des médicaments remboursables par la CNAMGS qu'est organisé le présent atelier. Toute chose qui contribue à l'amélioration de la prise en charge thérapeutique des assurés de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Au cours de ces assises, les participants examinent la liste des médicaments essentiels dont le choix tient compte de leur intérêt en santé publique, des données sur leur efficacité et du rapport entre le coût et l'efficacité comparative à d'autres produits médicaux. Aussi devront-ils mettre un accent
sur les médicaments remboursables par d'autres caisses d'assurance maladie ou sous surveillance à l'étranger. Ces travaux, qui se poursuivent jusqu'au 9 février prochain, participent à la mise en œuvre des mesures des plus hautes autorités de la République relatives à l'approvisionnement des pharmacies hospitalières en médicaments. En présidant la cérémonie d'ouverture, le directeur général de la CNAMGS, Séverin Maxime Anguillet, a invité les participants à tenir compte au cours de cet examen de la liste des médicaments remboursables du contexte de la crise sanitaire actuelle qui a des effets sur les patients souffrant de l'hypertension artérielle et du diabète. La page culturelle de ce journal Marlise avec les sites historiques qui retracent l'histoire du Gabon, tels que le quai qui ouvre sur la mer, construit en face de la présidence de la République. Un ouvrage qui incarne pourtant une partie de l'histoire du Gabon, la traite négrière et bien d'autres facettes que le bon nombre de personnes ignorent. Edgar Kaba fait le constat. Quelques pylônes consolidés par une muraille vétuste de béton sous forme de pont qui ouvre sur la mer. C'est un quai paré d'histoire. Et là, certains passent en face de la présidence de la République et ne savent pas ce qu'incarne cet endroit chargé d'histoire. Je n'en sais rien. Je ne peux pas parler de ça parce que je ne maîtrise pas, je ne sais pas. D'autres, par contre, ont à l'esprit quelques bribes de ce que représente ce vestige du passé, témoin de l'histoire du Gabon. C'est l'une des traces qui représente directement toute une histoire sur le Gabon. Déjà, je peux dire que ça a été construit pour la déportation des esclaves libérés, pour la fondation de Libreville en 1848, je crois. Donc, ce monument-là ne peut pas disparaître et pour de nombreux historiens, ça reste l'un des vestiges que tous les Gabonais devraient au moins essayer de se poser la question. À quoi ça a servi et pourquoi il est encore là. Pour connaître l'histoire de ce quai et la valeur de ce site historique, allons au département d'histoire de l'université Omar Bongo, temple du savoir, rencontrer le professeur Messi Menant, historien du Gabon. Il s'agit d'un quai qu'on appelait le quai des esclaves. Et ce quai-là témoigne effectivement du commerce des Noirs qu'a connu le Gabon, comme tous les pays du Golfe de Guinée, dès le début du XVIe siècle, dans un premier temps en direction de Sao Tomé, où les Portugais avaient entrepris des cultures tropicales d'exportation, mais ensuite, dans un deuxième temps, vers l'Amérique, et c'est ce commerce-là qui va s'intensifier à partir du XVIIIe et XIXe siècle. Donc, ce qu'elle a été un vestige de cette activité commerciale, de ce trafic des esclaves important sur la côte du Gabonaise, à travers 3 sites, le site de Mayumba, le site de Sangatanga, à Cap-Lopez, Port-Gentil, et surtout le site de Libreville, où ce qu'elle a servait de point de débarquement des négriers européens qui arrivaient, commerçaient justement avec les chefs Pongo en l'occurrence, qui étaient établis sur la côte et qui servaient donc d'intermédiaire entre les populations du sud qui ramenaient les esclaves et les négriers européens. Miroir devrait être fait dans ces espaces qui conservent l'histoire du Gabon. Et juste après le générique, vous suivrez un magazine consacré justement à l'histoire de ce site du Gabon. La force de la parole. Nous restons en culture. Premier ouvrage de l'écrivain gabonais Serge Brice Ngonju, publié aux éditions du Panthéon à Paris en septembre 2020. L'œuvre démontre le pouvoir de la parole, quelle que soit l'appartenance sociale de l'individu. Allons à la découverte de cet ouvrage dans ce reportage d'Edgar Kaba. Ingénieur financier, par ailleurs inscrit en recherche en mathématiques de l'Université de Lille, en France, aujourd'hui écrivain, il vient de commettre son premier ouvrage. C'est un corpus de 35 pages, intitulé La force de la parole. Il s'agit de Serge Brice Ngonju qui nous parle de son livre. Dans La force de la parole, il est question, un peu comme dans le discours de la méthode de René Descartes, il est question de passer des réflexions au travers d'une fable. C'est-à-dire que je raconte mon enfance jusqu'à ce que j'ai 18 ans pour aller en France continuer mes études, mais ce n'est pas que du raconter. L'idée, c'est d'avoir une histoire sur laquelle on peut abstraire des concepts, abstraire des réflexions qui sont opératoires chez les lecteurs. L'idée pour moi, c'était de fournir un maximum de réflexions pour que les lecteurs puissent s'y retrouver, mais surtout pour qu'ils soient rentables pour eux. Le maître d'œuvre nous délivre le message essentiel retranscrit dans cet ensemble de pages destiné à tout lecteur et citoyen de toute catégorie. L'idée de la force de la parole, c'est de faire prendre conscience au lecteur que la parole a une force et qu'il pourrait utiliser cette force à bon escient pour que l'impact derrière
soit l'impact attendu, soit l'impact escompté, pour que l'impact derrière soit bénéfique. Et c'est un outil qui est foudroyeur et qui traverse les classes sociales. Selon Serge Brice Godjou, les mots que nous employons ont une portée inquantifiable pour avancer indépendamment du rang social, du sexe ou du niveau intellectuel. Il s'inscrit dans le chapitre de René Descartes qui dit « La parole a plus de force pour persuader que l'écriture ». L'actualité, c'est aussi hors de nos frontières et c'est l'affaire de Lise Obon Angourou. Bonjour. Bonjour Réi. On parle d'abord au Mali pour parler de la critique autour de la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante. Cette structure composée d'une quinzaine de membres qui co-organisent l'élection avec le ministère de l'administration territoriale et la délégation générale aux élections a été dissoute en début de semaine. Pour le gouvernement malien, c'est légal, mais pour le frange de la classe politique comme les partis M5 opposants, cette dissolution rentre plutôt dans le cadre d'une stratégie du gouvernement pour contrôler à son avantage les élections générales de l'année prochaine. Et au Bénin, il y a cafouillage dans l'opposition pour le ticket en vue de la présidentielle. Les candidats à la présidentielle du 11 avril au Bénin ont déposé leur dossier à la Commission électorale nationale autonome. Le chef de l'État, Patrice Talon, a déjà déposé sa candidature, mais du côté de l'opposition, cela semble compliqué. Sport à présent, Vekabrice Nang pour en parler. Bonjour Vekabrice. Bonjour. Championnat d'Afrique des nations de football au Cameroun, la finale se joue dimanche à Yaoundé entre le Maroc et le Mali. Oui, une finale qui mettra aux prises deux des meilleures équipes de la compétition, à savoir le Mali et le Maroc. Le Mali, pour avoir sorti difficilement les Diables Rouges du Congo Brazzaville à l'épreuve des tirs au but, et le Maroc au-dessus du lot contre le pays hôte, balayé en demi-finale mercredi dernier 4-0. Mais auparavant, il y aura demain samedi un match pour la troisième place, synonyme de trophée de consolation. C'est celui qui va opposer le Congo Brazzaville aux Lions indomptables du Cameroun, une sorte de revanche de la demi-finale de la phase finale de Cannes de 1972 à Yaoundé, qui vit les Congolais humilier les Camerounais à domicile en les écartant sur le score d'1-0, but du redoutable François Mpélé. Les Panthères du Gabon, le défenseur Aaron Apinangoy sera indisponible pendant plusieurs semaines. Oui, pourvu que cette indisponibilité ne porte pas préjudice à l'équipe nationale de football du Gabon, qui s'apprête à recevoir son homologue de RDC dans un peu plus d'un mois à Franceville, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Aaron Apinangoy Ondele, sociétaire du club turc de Sivasspor, souffre d'une lésion à la cuisse droite contractée le 31 janvier dernier lors de la rencontre de Super League entre son club et Alanya Sport, vainqueur du match 3-1. Le retour du défenseur des Panthères du Gabon sur les pelouses du championnat turc de première division est prévu pour le 1er mars prochain. Petit retour chez nous pour dire que la direction provinciale des sports de l'Estuaire a récemment organisé une séance de travail avec la Fédération gabonaise omnisport des handicapés et sourds-muets, FEGOF en abrégé, et la Ligue de l'Estuaire suite à l'annulation de l'Assemblée générale élective de la dite Ligue. Une réunion qui s'est tenue à la Pairie, siège de la FEGOF. Ulrich Coupangoy pour le reportage. La direction provinciale des sports de l'Estuaire a invalidé l'Assemblée générale élective de la Ligue de l'Estuaire de handisport, une décision prise suite à des irrégularités constatées lors de l'élection. Face à cette situation, la DPS a exhorté la fédération et la Ligue à respecter les dispositions liées au statut du ministère des Sports. Bérangère Minan, directrice provinciale des sports de l'Estuaire. Nous avons jugé utile d'écouter les deux parties pour pouvoir trouver une solution capable d'arranger tout le monde. Et nous sommes tombés d'accord sur la réélection au sein de la Ligue. Et nous sortons de là satisfaits. Un comité ad hoc a été mis en place pour organiser l'Assemblée générale du bureau directeur de la Ligue après amendement des statuts du règlement intérieur. Luc Guémamba,
président de la FEGOF. Nous avons été édifiés par la direction provinciale de sport qui nous a orientés, qui nous a montré la nécessité de respecter les procédures. Nous avons mis dans cette commission notre vice-président et notre secrétaire général. Je pense qu'à partir de cet instant, la fédération travaillera de concert avec la Ligue pour que ces élections puissent avoir lieu dans les meilleures conditions. La direction provinciale des sports a demandé au comité ad hoc d'établir un chronogramme d'activité avant le 30 mars 2021. Et c'est sur cet élément de sport que nous refermons cette édition d'information. Nous avons parlé de ce que tué le 18 janvier dernier le sergent-chef Franck Mbundu Musunda, casque bleu gabonais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, a reçu les hommages de la République ce matin. En politique, bientôt un nouveau scrutin à l'élection du nouveau président de l'Union nationale, Paul-Marie Ngonjo, se conforme au texte du parti. Cette édition a été réalisée par Ida Onyami, au montage Bibiche Adamba Sende, à la technique Michel Bokango. Marlise Ré Ngubika et Vibrian Asekolomo vous ont présenté votre journal de 13h. À la prochaine si Dieu le veut.